Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble 2 tirages en tout cas, pour nos amis les célibataires. Donc si vous êtes célibataire, vous vous considérez célibataire, vous êtes peut-être à la recherche d'une nouvelle histoire d'amour ou de rencontrer peut-être quelqu'un, vous êtes déjà dans l'esprit de rencontre, bah, ce tirage-là, il est pour vous, dans le but vraiment de vous montrer un petit peu votre évolution, comment les choses vont évoluer pour vous donc sur les mois à venir, donc à partir du moment là où vous visionnez la vidéo. Cette vidéo, mes amis, elle est intemporelle, donc quand vous allez tomber sur la vidéo, elle sera pour vous, elle vous parlera, prenez ça comme un signe de l'univers. Entre-temps, je vous demande tout simplement de faire votre choix, soit vous voulez recevoir vos messages avec ce tarot-là, qui est le tarot, le Golden Universal Tarot, que vous connaissez, moi je pense. Et aussi, je vous propose également l'autre tirage avec le tarot, attendez, je regarde le nom, le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. En tout cas, ne vous inquiétez pas, mes amis, si vous êtes intéressés par un oracle ou par un jeu que moi je suis en train d'utiliser sur mes vidéos. Donc, je vous invite à aller voir dans la description. Vous trouvez toutes les informations, les noms des oracles et des supports que j'utilise sur sur chacune des vidéos. Après aussi, avant de finir le tirage, on va tirer également des cartes conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, mes amis, donc faites le vide, pensez bien à votre situation, faites le choix entre tirage numéro 1, tirage numéro 2, et je vous dis tout de suite, mes amis, rendez-vous tout de suite pour déjà découvrir les messages du tirage numéro 1. Alors, mes amis, les célibataires qui ont choisi du coup le tirage numéro 1 avec le Golden Universal Tarot, on verra bien du coup votre évolution sentimentale. Alors ici, oui, le page d'épée, ça peut me parler de rencontre, hein, donc c'est pas la rencontre, ça veut dire elle s'est déjà passée, mais ce sont les démarches pour rencontrer quelqu'un. Ça veut dire, voilà, peut-être, de la correspondance, de la communication entre vous et quelqu'un en particulier, voilà, peut-être aussi vous êtes inscrit dans des sites de rencontres, ce genre de choses. Et votre évolution sentimentale, mes amis? Comment vous allez évoluer sur les mois à venir. Donc ça sera à partir du moment là où vous visionnez la vidéo, c'est un tirage intemporel. Allez, c'est parti, votre évolution. Oui, vous cherchez le bonheur, hein. Vous cherchez le bonheur, vous cherchez aussi une relation qui vous sera satisfaisante, une relation peut-être avec quelqu'un qui vous sera également compatible, donc une relation avec quelqu'un avec qui vous serez compatible, excusez-moi. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment on cherche le bonheur total et général et surtout la satisfaction émotionnelle, hein. Alors moi, j'ai envie de dire que peut-être déjà on verra bien dans le tirage, mais moi j'ai envie de dire, hein, pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà prêts et prête pour rencontrer quelqu'un pour du sérieux. Parce que oui, on peut être célibataire, on peut être aussi, dans l'esprit de la rencontre, mais on n'est pas forcément prêt pour quelque chose de stable et de durable, hein, ça peut être ça aussi. Allez, on verra bien la suite, hein. Je regarde un peu derrière. On va prendre ces 2-là. Alors, déjà ici, ça me donne une perspective par rapport à un petit peu votre évolution et on va compléter, hein, sinon, si, il y a une carte qui n'est pas très claire, on peut rajouter d'autres cartes dessus pour vraiment avoir davantage de messages. Mais déjà, ce que je ressens ici, mes amis, c'est très clair que je pense que vous, vous avez fait quand même un parcours sentimental qui n'a pas été évident. En tout cas, la plupart des personnes qui sont en train de regarder cette partie-là, je pense que vous avez fait, pardon, un parcours qui n'a pas été évident. On voit très bien que vous êtes peut-être déjà ici, regardez sur le 9 de bâton. Apparemment, vous étiez blessé, peut-être d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous étiez déçu à plusieurs reprises aussi et peut-être aussi aujourd'hui, vous avez du mal à faire confiance que peut-être un jour, vous retrouverez la bonne personne. Certains d'entre vous, peut-être vous doutez de ça finalement, d'accord? Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on est fatigué et peut-être des fois on doute de la possibilité d'avancer. Mais, on sait très bien ici que je dis pas qu'on a un problème de confiance, mais c'est vrai que vous n'allez pas faire confiance comme ça rapidement et peut-être ça il faut que l'autre personne,
tout cas la personne que vous allez rencontrer, il faut que cette personne vous prouve vraiment qu'elle est digne de votre confiance. D'accord? Donc je pense ici que vous étiez peut-être blessé à plusieurs reprises par rapport à ça, possiblement. Dans le passé, on vous a trahi, on n'a pas été sincère avec vous, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être également on a abusé de votre confiance, ce qui me permet de dire, hein, ce que je suis en train de dire par rapport à cette énergie-là. Bon, on voit là ici un petit peu dans votre parcours. Alors peut-être déjà pour certains d'entre vous, vous étiez au bout d'un moment dans une relation de longue durée. Donc vous étiez déjà peut-être dans un couple au bout d'un moment et peut-être pour vous à ce niveau-là, ça a été une relation, selon vous, peut-être la relation qui va durer, mais finalement ça n'a pas été le cas parce qu'ici on retombe sur le 5 de Pentacle, hein, qui me parle effectivement de perte, de manque et de quelque chose finalement qui n'a pas tenu. Mais aussi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez manqué beaucoup de sécurité dans votre vie. Alors la sécurité est peut-être émotionnelle, mais peut-être aussi matérielle, hein, pour certaines personnes. Et c'est ce que vous cherchez aujourd'hui. Vous cherchez également la sécurité, la stabilité. Et c'est pour ça, moi, je vous sens malgré tout, hein, malgré les blessures et malgré ce que je disais là, je vous sens quand même ouvert, en tout cas de plus en plus ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un. D'accord? Et on voit très bien ici que vous faites des démarches, on va le voir, hein, je vais vous le montrer. Mais en fait, là, c'est très intéressant aussi de voir d'où est-ce que vous venez par rapport à votre parcours. Parce que moi, je pense ici, pour la plupart d'entre vous, peut-être ici, au bout d'un moment, vous étiez dans une relation, ou en tout cas, vous vous êtes investi dans une relation, peut-être parce que vous avez cru que c'est la bonne personne. D'accord? Et on voit très bien d'ailleurs, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un qui prend soin en général des personnes qui aiment. Vous prenez soin aussi peut-être de la relation, vous vous investissez à fond dans les relations d'une manière générale. Mais apparemment, effectivement, jusqu'à maintenant, on voit très bien que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, les relations dans lesquelles vous étiez, ça n'a pas abouti parce qu'il y a l'idée de manque de quelque chose. Alors peut-être que finalement, les efforts n'ont pas été mutuels, la perspective n'a pas été aussi, vous ne partagez pas forcément les mêmes idées, la même perspective. Peut-être vous, vous étiez dans l'engagement, dans le sérieux, alors que la personne en face de vous, ça n'a pas été ça finalement. Mais moi, je pense ici après la dernière peut-être séparation ou après ce parcours-là, on voit que vous êtes investi sur vous en fait. Et peut-être d'ailleurs, vous le faites déjà aujourd'hui, hein. Avec le 8 de Pentacle, on voit très bien l'énergie de quelqu'un qui s'investit dans quelque chose, hein. Donc vous travaillez peut-être sur vous ou vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur vos blessures certainement. Alors peut-être pour certaines personnes qui sont impactées par ce tirage-là, vous travaillez sur les peurs d'abandon possiblement. Les peurs d'abandon, peut-être aussi, je pense pas que vous avez peur de vous engager, non. Mais je pense vraiment ici, si vous avez des peurs, hein, ou des choses à travailler, c'est peut-être ça tourne autour de la confiance et aussi de l'abandon, en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous étiez vraiment beaucoup déçus et je pense d'ailleurs il a fallu, au bout d'un moment, travailler beaucoup sur les émotions. Hein, c'est aussi, peut-être le fait de lâcher prise et de ne pas non plus, avoir beaucoup d'expectations, hein, sur les gens qu'on rencontre finalement. Parce que c'est là où ça vient en fait la déception. La déception, c'est que, on sera déçu finalement quand la réalité ne sera pas forcément, comme on a perçu ou comme véritablement on le souhaite ou on le désire. Moi, je pense que vous avez une perception, vous savez très bien ce que vous voulez, vous définissez bien, ce que vous désirez. Mais par contre, peut-être ici, ce qui s'est passé aussi au bout d'un moment, dans une de vos relations, c'est que vous avez beaucoup, alors, je dis pas forcément que vous étiez dans l'attachement, mais peut-être que vous avez mis quelqu'un sur un piédestal finalement. Et par contre, la déception après et la rupture, ça n'a pas été évidente. Ça n'a pas du tout été évidente. Donc voilà. Mais on voit très bien, en tout cas, si c'est le cas, moi je sens que pour la plupart d'entre vous déjà, vous travaillez sur vous en fait. Si c'est pas le cas, c'est peut-être effectivement une invitation pour travailler sur quelque chose ici. Certainement, vous allez le savoir, hein, si vous allez en avoir besoin ou pas. Mais surtout qu'ici, avec le 5 de coupe au centre de votre tirage, on voit qu'il y a beaucoup de déceptions, des regrets. Alors peut-être aussi vous vous rapprochez des choses, hein. Peut-être aussi vous êtes dans la culpabilité par rapport à quelqu'un, par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose ici. On verrait bien, je vais laisser cette carte ici. J'ai rajouté encore une carte sur le 5.
Ou tout simplement, vous êtes déçu des rencontres que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parce que comme je disais avec le page ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui fait des démarches pour rencontrer une personne. Donc voilà, on s'inscrit sur les réseaux sociaux, on est en train peut-être d'initier des communications, des échanges. Il y a l'idée de la curiosité aussi dans cette carte, donc il y a l'envie d'apprendre à connaître quelqu'un en particulier. Oui. Un, un autre 5, on a tiré 3 5 dans votre tirage. Donc il y a un grand, grand, grand besoin de changement, clairement. Il y a un grand besoin de passer à autre chose, de changer la situation, de passer à quelque chose de plus équilibré. Après le 5, on a le 6, en général, il y a l'échange et l'équilibre, hein, et la relation. Mais en tout cas, regardez ici, on voit très bien que vous êtes déçus, surtout par rapport à tout ce qui est fausseté, tout ce qui est peut-être aussi égo, hein, peut-être les personnes avec qui vous étiez jusqu'à maintenant, les personnes que vous attirez dans votre vie étaient plutôt des personnes trop dans l'ego, trop dans les mensonges, trop dans les voilà, enfin peut-être des personnes un petit peu superficielles aussi, vous voyez. Et d'après ce que je ressens là, en tout cas, je dis pas pour la plupart, excusez-moi, pour certaines personnes en fait, ce que je ressens dans ces cartes, c'est que je pense aussi, certainement ça va pas vibrer avec tout le monde, hein, je le précise. Ce que je vois ici, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous sentez un petit peu mal par rapport en fait à l'idée qu'au bout d'un moment, vous étiez un petit peu aveuglé par quelqu'un ou par quelque chose. Donc je sens aussi l'idée de culpabilité parce que peut-être vous avez reçu des alertes, genre des drapeaux rouges au départ dans une relation, avec quelqu'un en particulier. Et c'est comme si peut-être à cette époque-là, vous avez choisi de ne pas de ne pas faire confiance à ça. Vous avez choisi de ne pas croire peut-être vos pressentis, votre intuition. Et c'est comme si aujourd'hui, le résultat vous montre que apparemment vous avez raison. Et apparemment, il a fallu entendre cette intuition, il a fallu entendre ces messages, parce qu'ils étaient là juste pour vous prévenir. Mais peut-être vous, à ce moment-là, vous étiez amoureux et vous étiez incapable tout simplement d'accepter ces messages. Et aujourd'hui, j'ai l'idée ici de regret par rapport à ça finalement. Et c'est comme si c'est quelque chose que vous ne voulez pas répéter dans votre vie. Voilà ce que je vois ici avec ces cartes, hein. Mais bon, on voit ici, donc là je reprends, donc on voit très bien que vous mettez des efforts, alors peut-être aussi des efforts pour rencontrer quelqu'un, genre voilà, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous sortez, voilà, vous prenez aussi, vous initiez aussi, pourquoi pas, des contacts, voilà, avec des gens dans votre communauté, dans votre réseau, aussi, pourquoi pas, dans votre réseau amical, hein, voilà. Mais ici, c'est une énergie pour moi c'est que on veut bien rencontrer quelqu'un, on veut bien apprendre à connaître quelqu'un. Alors la suite ici et l'évolution, c'est très intéressant parce que déjà pour moi, soit ça me parle ici de quelque chose qui peut se faire dans un endroit du travail et peut-être d'ailleurs une rencontre ou une relation qui peut démarrer en toute discrétion. On a envie de la garder secrète. C'est évident parce que si on est collègue ou si on est vraiment dans le même endroit, dans le même milieu de travail, c'est peut-être voilà, c'est pas évident tout simplement du coup de je perds le mot. Heu, de continuer dans la rencontre, donc de garder, si vous voulez, la relation, heu, comme ça ouverte à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça sera pas évident comme ça, mais je pense ici, c'est compréhensible si vous allez faire une rencontre dans un milieu sérieux, dans un milieu du travail, dans un milieu vraiment professionnel, c'est tout à fait normal que vous allez choisir la discrétion, d'accord? Mais sinon, pour moi, ça peut être également une rencontre avec une personne peut être aussi, plus âgée que vous ou en tout cas avec qui il y aura une différence d'âge, d'accord? Pour d'autres personnes également, je vois la relation, effectivement, je vois la discrétion autour de la relation et je vois peut-être ici quelque chose qui peut alors 2 choses, soit une évolution de la relation qui peut aller vraiment jusqu'à le long terme ou tout simplement l'évolution de la relation en soi est peut-être un petit peu lente. C'est qu'on avance un petit peu, en prenant des petits pas si vous voulez, mais on a l'avancement dans la relation qui est sûr quand même. En tout cas ici, pour résumer, on a quelque chose.
on a une rencontre. Et d'ailleurs, regardez, le roi de bâton et le 3 de coupe, pour moi, ça me confirme l'idée d'une rencontre ici, hein. Donc les trois de coupe, ce sont les sorties, les retrouvailles, les rencontres, le fait de passer du bon moment. Avec le roi de bâton, ici, on va parler de passion, on va parler de charisme, on va parler aussi de se mettre en avant, si vous voulez, d'attirer de l'attention de la part de quelqu'un. Donc déjà, pour moi, je vous vois vraiment dans le charme. Je vois aussi attirer beaucoup de gens autour de vous, clairement, hommes ou femmes, hein, bien sûr. On est sur un tirage général. Donc déjà ici, on est bien dans l'énergie de rencontre. Par contre, ici, on peut être sur une rencontre qui évolue lentement, mais sûrement. Ou tout simplement, comme je disais, c'est une rencontre tout simplement qui peut aller jusqu'au long terme. Donc, on est en train d'évoluer avec des petits pas, mais certainement ça peut aller jusqu'à quelque chose qui peut durer finalement. Et avec le chevalier de Pentacle, j'aime bien l'avoir dans ce scénario-là parce que ça va me parler aussi de consistance. C'est que il y a une notion de stabilité. C'est qu'on n'est pas vraiment sur une relation en coupe ou on reprend, en coupe et on reprend. Vous voyez, on n'est pas dans cette attitude-là, on n'est pas vraiment dans cette énergie-là. Et d'ailleurs, hein, du coup, l'empereur, il est là pour nous confirmer ça. Alors ici, on peut parler de couple, clairement. C'est vrai qu'on n'est pas, si vous voulez, sur les mêmes fréquences de couple, parce que là, ici, on a peut-être deux personnes qui ont des caractères un petit peu différents, mais ça n'empêche, moi, je pense ici, c'est ce qui fait que vous êtes attirés l'un par rapport à l'autre. Mais c'est vrai qu'ici, on peut être dans l'énergie de quelqu'un aussi qui, par exemple, par défaut, aime bien la discrétion. Peut-être quelqu'un aussi qui est un petit peu mystérieux, mais c'est pas le mystère pour faire méchant, mais tout simplement, ça fait partie du caractère. Vous voyez? En tout cas, ici, pour l'évolution, clairement, on a une très belle rencontre. Et en tout cas, une rencontre qui, pour moi, elle peut avoir un potentiel de grandir dans le temps et d'évoluer pour être vraiment quelque chose de durable, hein. Et c'est vrai qu'on voit très bien que vous plaisez à quelqu'un. Allez, je vais demander ici le conseil pour vous, la carte conseil. Ça fait beaucoup. Allez, le conseil pour vous, mes amis, du premier tirage. Voilà, chercher la carte. Alors ici, on vous dit, on a la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On va tirer une autre carte. Donc ici, la non-résistance, pour moi, c'est vraiment déjà le fait que, parce qu'on voit très bien que vous avez fourni des efforts, ou vous êtes en train de fournir des efforts. Donc par rapport à ça, il faut juste se lâcher prise. Parce que pour moi, si vous faites des efforts, vous faites déjà votre part des choses. Il faut laisser aussi l'univers intervenir et il faut laisser aussi, si vous voulez, le temps pour que les choses se mettent en place. En tout cas, ici, on parle de solution, mais pour moi, dans votre cas, c'est la relation qui va émerger. L'abondance, magnifique, magnifique. Et on vous dit la fin du passé, effectivement, vous tournez une page dans votre passé, il n'y a pas un retour. Il n'y aura pas un retour ici, on vous dit, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter dans l'avenir, hein, d'où la rencontre. Et l'abondance, hein, c'est ce qu'on désire éventuellement. Dans le cadre en tout cas, de votre tirage, ça va me parler de la possibilité de faire une très belle rencontre. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. C'est qu'il faut aussi se dire que je mérite l'amour, je mérite le respect, je mérite mon 10 de coupe en fait. Je mérite mon bonheur et je vais l'avoir. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis du premier tirage. J'espère que ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci à vous et tout de suite pour le deuxième tirage. Alors bienvenue à vous donc mes amis qui avez choisi le deuxième tirage. On verra bien votre évolution sentimentale. Donc ce tirage, comme précisé, c'est un tirage intemporel, ça vous parlera quand vous allez vraiment trouver ce tirage et ça vous parlera à partir vraiment du moment là où vous visionnez la vidéo. Donc autrement dit, si vous tombez sur cette vidéo dans 3 mois, dans 6 mois après la publication, c'est qu'il y aura un message pour vous certainement. Allez, mes amis les célibataires, quelle est votre évolution? Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre parcours?
Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, certains d'entre vous, peut-être aussi, vous êtes dans la défensive, d'accord? Possiblement, vous venez de vivre quelque chose, vous venez de sortir d'une relation, peut-être aussi on vous accuse de quelque chose, on vient de vous accuser, mais c'est vrai qu'aussi dans cette carte-là, on a envie de se protéger. On a envie de se protéger possiblement par rapport à des, voilà, des blessures, des déceptions, des peines de cœur. Peut-être aussi vous venez de sortir vous venez de tourner une page dans votre vie et que aujourd'hui vous avez besoin quand même un petit peu d'être protégé. Peut-être aussi, on verra bien dans le cas dans le tirage, hein, mais ça peut m'indiquer que certains d'entre vous, possiblement, vous n'êtes pas tout de suite prêts et prêtes pour trouver quelque chose. D'accord? On verra bien. Allez, on va tirer les cartes. Hmm, c'est bien, ok. Waouh, ok, ok, waouh. C'est très intéressant, mes amis. Alors, non, alors, donc là, ici, oui, dans le dos de deck, on a la roue de fortune et on a le 6 de pentacle. Pour moi, ici, c'est la possibilité de rencontre. La roue de fortune, c'est la chance, c'est un changement de cycle. Aujourd'hui, on est célibataire, demain, on va plus l'être. Bien sûr, c'est pas demain, donc je parle vraiment ici d'une notion de temps quand même. Mais juste pour vous dire que votre situation actuellement, elle n'est pas là pour durer. D'accord, on va parler de changement de cycle. Et avec le 6 ici, pour moi, ça c'est l'équilibre dans les relations. Donc éventuellement, on va parler de couple. Alors, ici, juste pour avoir une idée sur votre parcours, bien entendu, on voit très bien que pour vous, bon, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas tout le temps dans des relations durables. Hein. Certainement, vous avez eu des relations dans le passé, mais ça n'a pas été toujours pour vous des relations durables, des relations stables, des relations vraiment sérieuses. On voit ici qu'il y a eu des rencontres, mais peut-être la plupart de ces rencontres-là, déjà, ça prend du temps, peut-être pour certains d'entre vous, pour rencontrer quelqu'un. Mais aussi, si vous rencontrez quelqu'un, on me parle ici de quelque chose d'éphémère. On me parle de rencontres tout simplement pour passer du bon moment, pour se faire plaisir, peut-être on est sur voilà, de la légèreté, du charnel, du sexuel, ce genre de choses. Mais on n'est pas forcément sur du sérieux. Après aussi, pour certaines personnes d'entre vous, peut-être il a été question d'illusion avec aussi le 7 de coupe, hein. Peut-être ça a été question d'illusion et on va ici, on voit aussi sur cette carte-là l'idée de l'éphémère, de la légèreté des choses vraiment, ou peut-être d'ailleurs des promesses au bout d'un moment qui ont été faites lors de la rencontre ou en cours de la relation qui n'ont pas été forcément tenues. Mais on voit très bien qu'avec ces cartes-là, malgré peut-être le temps, malgré l'effort, jusqu'à maintenant, le bilan nous dit que ce n'a été voilà, que du passager finalement, des relations qui n'ont pas été susceptibles de durer, hein. Il n'y avait pas un potentiel pour que ça devienne quelque chose de sérieux. En tout cas, je dis pas que de votre côté, hein, c'est peut-être vous avez voulu finalement vous stabiliser, mais en fait, les rencontres que vous attirez dans votre vie, ce n'a été que ça jusqu'à maintenant. Bon, on voit que vous avez passé quand même, ou vous êtes clairement, moi je pense que certainement vous l'êtes aujourd'hui, hein, célibataire, mais je pense peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous avez passé du temps quand même à être célibataire, et je pense que vous avez utilisé ce temps-là pour tout simplement faire un travail d'introspection, travailler sur vous, peut-être aussi tout simplement, pourquoi pas voyager. Hein, voyager, profiter de la vie, prendre soin aussi de votre vie professionnelle, hein, prendre soin aussi de votre vie sociale d'une manière générale, de votre vie, de vous-même, de votre santé, de votre bien-être, de votre physique. Mais on voit très bien ici avec cette carte-là, c'est que vous avez eu besoin ou vous avez besoin d'être seul pour un moment. Et d'ailleurs, peut-être ici, vous avez choisi d'être célibataire. Ça veut dire que la possibilité de rencontrer quelqu'un, c'est déjà devant vous, mais peut-être vous, par choix, vous avez choisi d'être célibataire parce que vous avez besoin tout simplement de cette solitude, de ce moment d'isolement pour analyser des choses, pour comprendre des choses, ou comme je viens de vous dire, juste pour prendre soin de vous. On voit aussi peut-être entre-temps les rencontres que vous faites, peut-être aussi c'est le cas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui vous attire. Le 4 de coupe ici me parle d'ennui. Donc si vous rencontrez quelqu'un, si par exemple quelqu'un qui essaye de s'approcher de vous, c'est comme si vous n'êtes pas intéressé. Peut-être d'ailleurs ce que vous cherchez dans une rencontre, dans une personne, pour le moment vous ne le trouvez pas.
Je pense pas que voilà, vous trouvez l'amour et vous dites non, mais je pense que les offres que vous recevez aujourd'hui, les rencontres, les types de personnes que vous attirez aujourd'hui dans votre vie, et ben, c'est pas forcément du coup ce que vous cherchez. On voit que voilà, ce qui vient vers vous ne vous attire pas, ne vous comble pas, ne vous satisfait pas. Parce que moi, je pense déjà aussi une parmi les raisons pour lesquelles tout simplement vous n'êtes pas intéressé, parce que moi je pense que vous voulez vous investir dans quelque chose. Je pense pour la plupart, vous voulez vous investir en vous. Vous voulez quand même passer du temps à travailler sur vous, à travailler sur des choses, sur des blessures, peut-être aussi sur votre perception, comment vous vous projetez dans la vie, dans l'amour d'une manière générale. Ou tout simplement, vous voulez vous concentrer sur votre carrière, sur vos finances, sur votre vie d'une manière générale. Donc, avec ces cartes-là, j'ai pas l'impression que vous voulez rencontrer quelqu'un maintenant et tout de suite. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, cette carte-là, elle va nous dire que on voit très bien que vous mettez des efforts aujourd'hui. En tout cas, oui, pourquoi pas, on est en train de communiquer avec quelqu'un en particulier, on essaye de communiquer, on essaye de sortir, on essaye par exemple, d'accepter des invitations, de faire partie d'un groupe, peut-être aussi de demander à des amis si vous pouvez, hein, si on peut vous introduire à quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, on voit un investissement. Et en général, j'aime bien voir cette carte avec l'ermite parce que, en général, ce sont les efforts qui vont aboutir éventuellement à quelque chose. Mais c'est vrai que oui, on fait des efforts aujourd'hui, mais ce ne sont pas des efforts qui vont être comme ça en vain. Au contraire, ce sont les efforts qui vont aboutir à quelque chose. Et on le voit d'ailleurs, regardez la suite, hein. Alors effectivement, ici avec le 6 de coupe, donc un petit message peut-être pour certaines personnes, ce qui vous empêche peut-être aujourd'hui également à passer à autre chose dans votre vie, peut-être la présence du passé à côté de vous. Donc peut-être il y a une énergie d'annexe, il y a une énergie de quelqu'un, peut-être tout simplement parce que vous venez de rompre, comme je disais tout à l'heure, et que vous avez juste besoin de temps un petit peu pour vous retrouver dans l'énergie de rencontre. Mais aussi cette carte-là, elle peut me parler tout simplement de vous cherchez une notion de pureté, vous cherchez la fidélité, vous cherchez aussi, surtout peut-être ce qui compte pour vous le plus dans les rencontres aujourd'hui, c'est vraiment la fidélité et la sincérité. D'accord? C'est peut-être, par rapport à vos expériences du passé, c'est ce qui manquait le plus finalement. Parce que là, on voit, hein, dans le cadre de couple, on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous cherchez. Donc c'est peut-être ça finalement. Alors là, clairement, on a l'énergie d'une rencontre. Donc ça va venir. Ça va venir. Même si aujourd'hui, si vous n'êtes pas trop intéressé par ce que je vois là, ça va venir parce que moi, je pense que vous allez faire des rencontres. Je pense pas la prochaine rencontre sera la bonne, mais regardez ici. Je pense peut-être ici, il y a quelque chose à clarifier. Alors que ce soit parce que quand même dans ce tirage-là, contrario au premier tirage, je vois la possibilité d'un retour du passé. D'accord? Il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, mais aussi il y a la possibilité d'un retour du passé pour certaines personnes. En tout cas, ici, on voit très bien que par rapport à ce retour, ou par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un en particulier, on ne voit pas que ça a été forcément la bonne personne, ou ce ne sera pas forcément la bonne personne. Donc je disais que la prochaine fois, ce ne sera pas forcément la bonne, mais on voit que vous allez entreprendre les démarches nécessaires pour ça, parce qu'aujourd'hui, vous êtes vigilant, aujourd'hui, vous savez très bien comment vous défendre, aujourd'hui, vous pouvez carrément détecter le narcissique, la personne qui est là pour des intérêts, la personne fausse, la personne vraiment qui vous ne mérite pas. Vous êtes aujourd'hui capable de détecter tout ça finalement. Et je pense, moi, grâce à vos expériences, grâce au travail aussi que vous avez fait en vous. Donc c'est pour ça que je vous dis ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est pas en vain finalement, parce que ça vous a appris des choses, hein. Et peut-être d'ailleurs vous allez carrément pouvoir démasquer les gens autour de vous, les gens vraiment qui ne sont pas là effectivement pour vous, hein, les mauvaises personnes qu'on peut rencontrer. Par contre, regardez ici, on voit déjà que après un choix qui va être fait, et ce choix-là pour moi, c'est en rapport surtout avec quelqu'un en particulier, c'est peut-être le passé, comme on a dit tout à l'heure, ou c'est peut-être la prochaine nouvelle rencontre, hein, qui peut ne pas être tout à fait la bonne rencontre pour vous. Mais là, on me parle ici d'un choix inévitable, un choix qu'on doit faire. Moi, je pense que la plupart, c'est vraiment le choix entre le passé et le nouveau. Ça veut dire, il faut peut-être prendre un choix définitif concernant quelqu'un qui gravite autour de vous, concernant une personne en particulier. Peut-être vous, vous êtes encore attiré par quelqu'un, mais vous savez très bien que c'est la bonne personne, que c'est pas la bonne personne pour vous. Mais on parle ici d'un choix inévitable, hein.
Donc éventuellement, vous allez devoir faire le choix. Et regardez ce qui vous attend par rapport à ce choix ici. On a le soleil. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu en fait. Le soleil pour moi, c'est la joie, c'est le contentement, c'est ce qu'on désire dans la vie, c'est le vœu finalement qui peut être exaucé. C'est le bonheur, c'est l'amour. C'est une carte d'amour. C'est un amour aussi avec un grand A. Donc moi je pense, pour vous mes amis du deuxième tirage, je pense ici peut-être que vous êtes dans un carrefour de chemin dans votre vie, là où vous allez devoir prendre une décision définitive par rapport à peut-être quelqu'un ou par rapport à un schéma dans votre vie. Peut-être c'est pas un retour d'une personne, mais un retour de schéma. Ça veut dire que vous rencontrez toujours le même type de personne. Donc si c'est le cas, bah, clairement il faut faire quelque chose par rapport à ça. Il faut briser ce cycle. Et en brisant le cycle, bah, il faut travailler sur quelque chose. Une fois que ça c'est fait, une fois que cette décision-là, elle est prise, bah regardez ce qui vous attend. Et tout à l'heure, déjà, on a parlé de la possibilité d'une très belle rencontre. Avec la roue de fortune, on parle de destin. On parle de destin, on parle de timing, on parle de synchronicité. On parle d'une rencontre qui est faite, qui sera faite, qui est écrite. En tout cas, on peut pas échapper à ça finalement. Et c'est quelque chose qui va vous satisfaire parce que ça va, ça va équilibrer les efforts que vous avez fait en place. Ça veut dire, parce que par rapport à cette carte-là, c'est finalement, on reçoit ce qu'on mérite. On reçoit finalement ce qu'on mérite. C'est que il y aura quelque chose qui va passer qui va se passer juste pour pouvoir équilibrer éventuellement les efforts que vous avez mis en place. C'est une forme de récompense, une récompense par l'univers, une récompense par le divin. Donc moi, je vous vois vraiment sur le bon chemin. Je vous vois sur le bon chemin. Et je vous vois aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup grandi. En fait, vous n'êtes plus la victime. Vous ne serez plus la victime dans les relations. Apparemment, vous avez pris beaucoup de leçons, vous avez grandi et vous êtes capable de détecter la bonne et la mauvaise personne. Mais clairement, ici, il y aura une rencontre. Clairement, il y aura une rencontre. Par contre, ici, je vois que de votre côté, vous avez quand même quelque chose à faire. C'est ce choix-là, en fait. Allez, on verra bien le conseil pour vous pour clôturer votre tirage. La chance. Alors la chance, c'est exactement avec la roue de fortune, c'est la même signification. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. Par rapport à ça, c'est vraiment la rencontre. Donc il y aura des chances ici pour rencontrer quelqu'un, pour tourner une page dans votre vie, pour trouver l'amour. La gratitude, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez dans la gratitude, mes amis, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre parcours aussi. Donc il faut toujours être dans la gratitude pour attirer davantage de positivité, de bonheur, de joie dans la vie d'une manière générale. C'est une parmi les techniques de la loi d'attraction. Et on a l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ici, cette carte-là, elle vous dit, peut-être pour certaines personnes, il faut patienter. Mais en tout cas, moi, je vois pas des blocages dans le temps. Mais sauf que peut-être cette carte-là, elle est là pour vous rassurer par rapport à déjà aux efforts que vous avez fait en place, que vous avez mis en place, excusez-moi. La roue de fortune, c'est une carte de temps pour moi, c'est exactement ça finalement, c'est que on change de cycle. On change de cycle, c'est le temps, c'est la synchronicité, c'est le timing. Quand ce sera le bon moment, vous allez le comprendre, vous allez le savoir et clairement, vous allez le sentir. Donc voilà pour vous, mes amis, par rapport à votre tirage. Écoutez, j'espère que ce tirage-là vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous invite aussi également à vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, vous serez notifié des lives que je fais, des offres que je fais, des vidéos aussi que je vous prépare. Sinon, je vous dis merci à vous, mes amis, et à très bientôt. Au revoir.